Salut les amis, comme je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, à partir de cette semaine, donc de ce jeudi, toutes les vidéos seront sponsorisées par un site, un forum qui s'appelle hobbies.fr, qui est un forum de jardinage qui sert de papoter, tout ça en gagnant de l'argent. Et oui, gagner de l'argent c'est possible avec Hobbies, et c'est un site participatif qui partage ses revenus avec ses membres. Concrètement, il permet de publier des articles et de réagir avec des commentaires, mais aussi gagner des crédits Hobbies en récompense de ces articles et commentaires que vous pouvez ensuite convertir en euros. La boucle est bouclée, vous êtes rétribué de votre contribution. Je mettrai le lien dessous dans le descriptif et vous expliquer pourquoi je suis sponsorisé par ce site. Voilà, donc on va faire un petit tour du potager comme tous les jeudis, petit tour qui n'est pas très important, comme vous pouvez le voir, il y a du vent. Donc le problème ici, il y en a du soleil, il pleut pas par rapport à certaines régions, mais il y a énormément de vent, ce qui fait que ça sèche tous les plants, ça sèche toutes mes plantations, ça devient un peu rébarbatif parce que bon, il y en a peut-être qui ont beaucoup d'eau, mais moi je suis obligé d'arroser tous les jours. Donc j'ai une pensée pour ceux qui coulent sous l'eau, et d'avoir de l'eau tout le temps, c'est de la sécheresse, de devoir toujours arroser, ça devient assez embêtant. Les tomates commencent à arriver, j'ai quelques-unes qui commencent à rosir, même à rougir, donc je pense que je vais commencer à faire des récoltes dans pas longtemps. J'ai récolté des choux raves il n'y a pas longtemps non plus, deux ou trois petits choux raves. Voilà, le petit tour sera vite fait, les tournesols commencent à fleurir. Je suis un peu déçu cette année parce qu'ils ont du mal à monter à 3 mètres comme je les avais eu l'année dernière. L'année dernière j'ai eu des tournesols de 3 mètres de haut. Là j'en ai deux qui fleurissent, ils commencent à arriver. Le plus grand il doit faire 1m80, 90. Mais bon, je pense qu'on verra. Est-ce que j'ai eu un décalage? Je les ai pas plantés comme l'année dernière dans un terrain. Je les ai plantés en dehors du potager, donc pratiquement déjà un terrain qui n'est pas amendé. Parce que je voulais faire un mur pour protéger du vent, mais bon, le vent n'est pas dans le même sens que d'habitude. Aujourd'hui on a beaucoup en ce moment, on a énormément de Mistral, ça devient assez énervant. C'est énervant d'avoir ce vent tout le temps, parce que même dehors on est toujours en train de tout accrocher pour pas que ça s'en aille. Quand je commence à lire quelque chose, je suis obligé de poser dessus, parce que sinon ça s'envole. Voilà, bon, on va faire le petit tour du potager, et puis comme ça vous verrez un peu tout ce que ça donne. Ce sera rapide aujourd'hui. Voilà, allez, on est parti, on y va. Aujourd'hui, il y a énormément de vent en ce moment, c'est le problème de la saison. C'est le vent qui est élevé, qui est assez fort, et des coups de Mistral. Alors ici, il y a des endroits, je sais, il pleut beaucoup, mais ici non, c'est le vent qui fait que ça gêne. Alors j'ai mes maïs, ils sont pas bien grands, mais ils ont déjà la fleur, qu'il va falloir que je retire, bien sûr. Je vois pas des pieds arriver. Alors c'est une nouvelle variété que j'avais pas, c'est des quartettes. Là, on va voir ce que ça donne. Là j'ai mes absinthes, encore du maïs, ma vigne qui est assez grande. Voilà mes tomates. Comme je vous dis, elles souffrent du vent, elles souffrent du sec. J'arrose pratiquement tous les jours. Et elle commence à arriver, comme vous pouvez le voir. Je commence à avoir ça, c'est des San Marzano, si je me souviens bien. En bas, les tomates en a pas encore, San Marzano. On va faire un petit tour rapide du potager. Mais le pire, c'est mes courgettes. Les courgettes, on voit que ça manque d'eau. Et pourtant, je arrose tous les jours justement pour qu'il y ait. Entre l'eau, le vent qui sèche tout, ça devient assez dramatique. Là j'ai mes premières tomates aussi qui commencent à arriver aussi au niveau. Ça c'est des tomates bien du Mexique. Voilà, petits plants. Vous voyez, les plants ne sont pas tellement gros. Mais c'est mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière j'avais rien du tout. Ici j'ai une variété. C'est de la cœur de bœuf Anarus. Le beefsteak ici, j'ai rien pour l'instant. Là j'ai la San Marzano. Mes tournesols, mes pieds de tournesol, comme vous pouvez le voir.
avec les fleurs qui arrivent, hein. Mais ils sont plus petits que l'année dernière. Je ne sais pas si en fait compte du fait que j'ai récupéré les graines de l'année dernière et que j'ai remis, je sais pas, pourtant c'est des gens, l'année dernière ils faisaient 3 mètres, 1,50 m de haut, mais cette année ils sont restés petits et bon, il faut des fleurs, l'important c'est qu'ils fassent des fleurs, mais voilà, ils sont restés assez petits. Là je viens d'arroser, donc c'est un peu bouillasseux ici, vous pouvez le voir. Les tomates, ça c'est un endroit, c'est une zone, c'est une planche improvisée, donc il dirait, où j'ai un peu de tout, de la miel du Mexique, de la cornue des Andes ici. Voilà, cornue des Andes. Commence à arriver, hein, tout doucement. Je vais vite autour parce que je suis en train de m'embourber. Là j'ai un plan mort avec 2 tomates au fond. Là. Voilà, 2 tomates dessus. Plan il meurt, mais les tomates quand même. C'est assez bizarre. Ici vous avez une fleur de tournesol qui va pas tarder à s'ouvrir. Je pense que dans la journée elle va s'ouvrir. Ça arrive doucement, mais pour l'instant ils sont petits. Alors ma femme a voulu que je garde l'artichaut pour la fleur d'artichaut, voilà. Il est là, il est en fleur. Mon artichaut. Il est en fleur. Là j'ai d'autres variétés de tomates. On va le faire à l'envers. Pour avoir le soleil plutôt dans la figure que dedans. D'autres variétés de tomates. Ah oui, ils ont un peu du mal quand même. Hein. J'en ai quelques-unes, hein, j'ai pas à me plaindre. Cette année par rapport à l'année dernière, j'ai eu une tomate surtout sur 100 pieds de fait. Donc voilà. Les haricots verts que j'ai plantés il y a pas longtemps. Les piments. Poivrons, pardon. Poivrons et piments. Ils font des fleurs, c'est déjà pas mal. Mais les plantes sont chétifs. Voilà. On va profiter pour tourner la vanne d'eau. Je vais couler l'eau dans les haricots. Et on va fermer celle-ci. Voilà. Ça c'est la planche où vous avez les choux cabus. Choux cabus, betteraves. Mais ça vivote, hein, c'est pas. Je vous dis, ça manque d'eau, j'arrose tous les jours, mais malgré ça, il y a un manque d'eau. Ici j'ai plein de tomates, ici j'ai des Olympes, une Olympe qui est en train d'arriver, une autre ici, les Olympes, les 4 premiers pieds c'est des Olympes, encore à San Marzano, sur des plants qui sont assez petits, mais bon, ils font des tomates. Problème d'eau, problème de vent, une pollinisation qui se fait pas au niveau des... Un topinambour, j'en ai un sur 5 de plantés, 2 semés qui poussent. Ici, bah, il y avait une pastèque, elle n'y est plus, bouffée par les limaces. Ici, là, j'ai pareil, j'ai courgettes. Là-bas, c'est un melon que j'ai mis. Courgette, melon, bien espacé, comme bricot. Comme vous voyez, même le basilic, il a du mal à tenir. Ici, ça, c'est des choux raves, alors j'en ai cueilli. Là, il y a des fleurs, mais il y en a une qui avorte, vous voyez, qui est partie, qui a avorté complet. Problème de pollinisation. J'ai mes haricots, les haricots gros, hein, les haricots blancs gros. Ils ont mis le temps à venir, mais ils poussent. Ça va déjà, ça me rassure. Les blettes, bon, on les a coupées, blanchies, mis au congèle. Ici j'ai une courge de Nice. Là j'ai les feuilles qui jaunissent dans les tomates, vous voyez. Par contre j'ai bon pied de tomates. Là j'ai les cornichons d'un côté. Ils font beaucoup de fleurs mais pas trop de cornichons. Alors j'ai essayé de les faire monter sur les piquets mais ils n'ont pas voulu. Reste au sol. Voilà, tomate Olympe. Ces plants ils sont magnifiques. Ceux-là c'est mes plus beaux plants que je puisse avoir. Des beefsteaks, des San Marzano encore. Vous voyez. On fait le tour pour pas se prendre la clôture. La beefsteak, tomate beefsteak. Première fois que j'en fais. Alors j'ai plutôt l'impression que normalement le beefsteak c'est la première fois que j'en fais. Je crois que c'était une grosse tomate mais j'ai l'impression que ça ressemble plutôt à de la tomate cerise.
Ou alors c'est moi qui me suis trompé sur quand j'ai écrit. Voilà. Ah, je ne l'ai pas fait voir de près. Voilà. Voilà, il est bien là. Comme vous voyez, il y a toujours du vent, hein, il n'y a rien à faire. Il y a un moment où on croit des accalmies, mais il n'y a pas d'accalmie. Par exemple, j'ai prévu du Mistral, c'est important pendant 3 jours ou 4 jours. D'ailleurs, tous les massifs forestiers sont fermés. Ceux qui sont dans la région qui veulent faire des balades dans les forêts, ben ils peuvent pas. Et à la mer, c'est pas évident parce qu'avec le vent, on risquait de bouffer du sable ou d'avoir les serviettes qui s'envolent. Voilà, cette année l'été, c'est vrai qu'il est pas terrible. Je vois, bon, moi je me plains, mais quand je vous vois, vous les amis potagistes d'autres régions, ben, je vous plains quand même parce qu'il y a de la pluie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ici c'est plutôt sec et avec le vent ça n'arrange pas. D'ailleurs mes carrés potagers, je viens de les arroser parce que justement la terre était sèche alors que je les ai arrosés il y a 2 jours. Voilà, je suis ici avec mes Batavia qui sont en train de pousser, mes carottes, c'est la première fois que j'en mets. On verra bien ce que ça donne. Hein. Au niveau de la carotte, on verra ce que ça donne. Je les ai peut-être un peu trop serrés, donc j'aurai des mini carottes, mais c'est pas mal, ça se mange quand même. Voilà, là j'ai mes betteraves, quelques salades autour. 2 que j'avais replantées parce que je croyais qu'elles étaient à maturité, mais elles n'étaient pas à maturité. 3 pardon, que j'ai replanté et ils sont bien repartis. Là j'ai replanté 2 salades ce matin parce que j'ai retiré les navets en fait, et ben, c'était des fils, hein, les navets boule d'or et j'avais les feuilles qui étaient aussi importantes que ces salades que je viens de planter. Et je me suis retrouvé que j'avais juste 2 navets blancs et 2 navets boule d'or, c'était du fil. Dans le petit carré potager que j'avais fait il y a quelques mois, début de saison, c'est-à-dire au mois de janvier-février, où j'avais planté quelques salades, là il me restait 2 tomates, je me suis tenté, j'ai dit tant pis, je mets mes 2 tomates dedans. Il me restait 2 tomates, je sais pas ce que c'est comme variété, c'est né sous X hein, que j'appelle ça quand c'est comme ça. Puis on verra bien, puis le petit basilic que j'avais semé moi, le seul plant de basilic que j'avais semé moi dans une barquette de croissant, c'est le seul qui a poussé. Ben, j'ai planté là au milieu, là, entre les deux. Puis on verra bien ce que ça donne. Parce que pareil pour le carré potager, on dit des fois que dans les carrés potagers, dans le tunnel, on me dit normalement ça pousse pas trop. Ben, je peux vous faire voir que dans le tunnel, tous les poivrons que j'ai mis, les piments que j'ai mis, ils ont des fleurs. Dont un qui a même un poivron ou un piment qui pousse. Je ne sais plus si c'est un piment ou un poivron que j'ai mis là. Mais comme vous voyez, il y a des fleurs en préparation. Et ils sont plus gros ceux dans le tunnel que ceux que j'ai plantés en pleine terre dans le potager. Enfin, vraiment que je fasse quelque chose pour la terre l'hiver prochain. Voilà, c'est tout ce qui me reste. J'ai une pastèque qu'il va falloir que je remplace justement là où j'ai dit il y en a une qui s'est fait bouffer. C'est celle-ci qui commence à faire des fleurs. Voilà. J'ai plus grand chose, les ENN, c'est les seuls qui ont poussé, les autres n'ont pas poussé. Le persil, cette année, j'ai fait tous les ans en godet comme ça, mais cette année il est minable. Le poireau, il n'y en a qu'un. Bah ouais, bah tant pis, j'aurai pas de poireau cette année. Hein. L'année dernière, j'en ai eu 4, 5. Là, j'ai un maïs à planter. Et 2 aubergines qui viennent de pousser dans les godets, qu'ils étaient à l'oubli, ils poussent. Bon, bah, quand même en godet depuis un bon petit moment. Et ils poussent quand même. Allez, on va aller voir la petite planche improvisée numéro 12. Si les plantes de tomates ne donnent pas grand chose, c'est qu'il y a trop d'ombre. Il y en a qui sont vraiment tout petits chétifs et il y en a qui sont vraiment... c'est une planche improvisée. Hein. Vous voyez, il y a des chrysalides de cigales sur les plants de tomates. C'est plants de chrysalides de tomates. Voilà, j'ai des tout petits plants. Ils sont chétifs. Il n'y a pas eu d'engrais, il n'y a rien eu, c'est comme ça. J'ai dit, il me restait des planches, je ne savais pas quoi faire, je les ai plantées là. Et apparemment, il y a trop d'ombre aussi en même temps. Alors je les ai un peu traités. J'aurais mis du purin d'ortie, j'aurais mis un peu de tout. Et ça donne pas plus pour ça. Il y a une petite tomate qui pousse quand même, là, à ce niveau-là. Pas énorme, mais bon, là, petite. Je vais avoir 2 petites tomates quelque part ailleurs, là, 2 petites ananas ici aussi, qui arrivent. 2 petites tomates ananas.
Voilà. Vous voyez le pavon qui est au milieu comme ça dans certains endroits, ben, ils sont plus jolis ceux-là que ceux qui sont en pleine terre qu'on a vu tout à l'heure dans le potager par lui-même. Donc il va vraiment falloir que qu'au mois d'octobre ou quoi, je travaille vraiment ma terre vachement plus en profondeur, enfin, beaucoup plus, parce que j'ai mis seulement que du fumier seulement comme mois de février-mars, et je pense qu'il faudrait que j'en mette en octobre, comme j'ai lu sur certains bouquins dont je vous ai parlé l'autre jour, où j'avais dit il faudra, et lui à partir du mois d'octobre il met des fumiers et tout ça dans son bouquin, et je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse parce que j'étais un peu en retard. Au mois d'octobre de l'année dernière j'étais un peu pris et occupé par autre chose, ce qui fait que j'ai pas fait beaucoup de choses dans le terrain. J'ai attaqué seulement qu'au mois de décembre janvier, quand j'ai fait mes novembre, quand j'ai mis mes fèves et mes petits pois qui ont jamais poussé, et après décembre janvier quand j'ai commencé vraiment à attaquer au potager. Et puis peut-être que ces petits endroits là, de petits bouts de terrain là, où j'ai mis ces tomates, je vais peut-être les travailler de façon à ce qu'il y ait des cultures futures de certains produits qui demandent de l'ombre. De faire des beaux épis, alors que l'épis en plus c'est la variété. Voilà, j'ai une variété différente. Là c'est du quartet, les années précédentes, je ne me rappelle plus, je l'avais noté quelque part, où j'avais une autre variété que j'ai depuis des années, et là c'est les quartet. Variété tout à fait différente. Donc on pouvait le voir en ensemble. Il n'est pas si mal que ça, mais il fait un peu démuni parce que la sécheresse, les plants ne prennent pas d'ampleur, même les haricots verts ont du mal à prendre de l'ampleur. Voilà, et pourtant je mets moi j'arrose actuellement, j'ai commencé à arroser une vingtaine de minutes par planche par jour, tous les jours, de façon à ce que y ait toujours de l'eau et que ça manque pas. Mais ce vent qui sèche tout, ce Mistral là, qui fracasse tout, et voilà. À la fin de cette vidéo, avant le générique, je mettrai une petite vidéo des sangliers que j'ai eu cette semaine. J'ai compté jusqu'à 10, 12, peut-être même plus. Ce qui fait que ça fait quand même pas trop mal à voir. Il y a certains qui connaissent ma page Facebook et qui y sont allés, j'ai mis la vidéo sur mon profil aussi. Voilà. Voilà, ça en bas il fait beau, mais par contre comme vous voyez, alors pour l'instant c'est pas les plants, les tournesols, tout ça bouge pas mal. Dans le micro vous entendez peut-être le vent. Mais par contre en général sur le coup des midi et demi, 1h de l'après-midi, ça souffle vachement fort. C'est pour ça que j'ai fait un peu la vidéo du potager ce matin. De façon à pas avoir un minimum de vent plutôt que d'avoir du vent qui fracasse tout. Voilà. Voilà pour le tour du potager et du tunnel. Comme vous voyez, dans le tunnel il n'y a pas grand chose. Et le potager par lui-même, il y a un ciel bleu avec quelques passages nuageux de haute altitude. Voilà les amis, pour le petit tour du potager, c'en est fini pour aujourd'hui, ça a été rapide, hein, petit tour du potager, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de plantations qui sont sèches, hein, qui ont du mal à pousser justement par ce manque d'eau, même si j'arrose tous les jours, une vingtaine de minutes par planche tous les jours, je pense que ça fait quand même quelques litres. Donc voilà le petit tour, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Faites un petit tour dans le descriptif en dessous pour venir me rejoindre sur mon blog Wix, sur ma page Facebook le Jardin Potager Philippe, sur Instagram aujourd'hui aussi sur Instagram pour le Jardin Potager Philippe, et ma boutique en ligne aussi chez Amazon. Voilà, et de lire le petit descriptif dessous, je parle de mon sponsor aussi également. N'oubliez pas de vous abonner et de partager un maximum avec vos amis. Allez, bye bye, bonne semaine à tous et à jeudi prochain.